Hello tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo comme d'habitude où je vais vous faire un petit get ready with me. En fait non, je suis toute seule. Je vais me maquiller, je vais me coiffer. Si vous me connaissez, vous savez que la coiffure ça va être me lisser les cheveux puisque je sais faire absolument que ça. Mais je vais déjà commencer par ça parce que là je les supporte pas, donc je vais me lisser les cheveux. Et je suis désolée si je regarde mon téléphone, mais c'est qu'aujourd'hui je vais au boulot et on a un thème à respecter. Et donc là il faut que je m'inspire un petit peu de ces photos. Sachant qu'elles sont complètement toutes différentes. Je sais pas trop ce que je vais faire. Ce que je retiens, c'est qu'il faut que ce soit chargé, un peu coloré. Je vais utiliser mon liner violet là, que je vous dis que je vais utiliser dans chacune de mes vidéos mais que j'utilise pas. Bon, je vais commencer avec les cheveux. Pour les lisser, je les partage en deux. Franchement, ça va pas être très intéressant. Il faudrait qu'un jour je m'y mette avec les coiffures, genre que j'apprenne à faire des nouvelles choses et tout. Il faudrait que je les coupe parce qu'ils sont complètement abîmés. J'ai pas envie d'aller chez le coiffeur, j'ai juste pour faire couper les pointes, genre payer 45 € juste pour couper des pointes, ça me saoule un peu. J'aimerais bien genre faire un carré, un truc comme ça, mais je sais que je vais regretter parce que j'aime bien les carrés, mais pour l'été je me sers trop de mes cheveux pour cacher ma peau que j'aime pas. C'était le facteur. Ouais, du coup je me cache un petit peu derrière mes cheveux et j'ai peur d'aller les couper, même si j'adore, enfin j'aimerais trop les couper là. J'adore les carrés, faire des coiffures et tout avec des carrés. Surtout que j'ai les cheveux vraiment gras, j'ai la peau très grasse, j'ai les cheveux gras, je peux rien y faire. Du coup je dois les laver tous les 2 jours. En fait c'est pénible parce que du coup ça me prend un temps fou de les laver, ça me prend un temps fou de les recoiffer derrière. Ça me saoule, en fait les cheveux ça me saoule. Mon miroir est derrière ma caméra, genre il est ultra loin. Je suis à moitié myope en plus. Ah, je voulais vous dire un truc, j'ai cassé mes lunettes. Je me suis endormie dessus, en ce moment je suis complètement crevée, mais vraiment genre il faut que je me repose vraiment. L'autre jour j'ai enchaîné une journée de 9 heures de boulot, après j'ai fait du montage et je me suis endormie dessus et j'ai pété mes lunettes. Je m'en suis même pas rendu compte, vous vous rendez compte, ça m'a même pas réveillée d'avoir défoncé mes lunettes. Elles sont, je peux même plus les mettre en fait tellement elles sont tordues. Pour ceux qui me suivent sur Snap et sur Insta, vous avez vu que j'ai repris du coup mes anciennes lunettes qui datent d'il y a au moins 3-4 ans. Bon après elles sont pas trop différentes, vous voyez, elles donnent ça. Les lunettes que j'ai cassées, elles avaient déjà presque 3 ans, donc j'aimerais bien les changer. Je vais arrêter de parler, je vais mettre de la musique et puis on se retrouve après. Du coup vous voyez là j'ai lissé mes cheveux, ça fait qu'ils arrivent juste ici. Je les ai lavés vendredi matin, là on est samedi, 10h43 exactement. Et ils commencent déjà à pas être gras mais presque quoi, on voit qu'ils sont plus très frais. Du coup je vais mettre un petit peu de shampoing sec et je vais utiliser un shampoing sec de Merci Andy. Je l'ai déjà testé une fois, je l'ai bien aimé et surtout l'odeur, ça sent le monoeil, la fleur de tiare, j'adore. J'ai pas encore trop d'avis dessus. Ouais, il laisse pas trop de film blanc, c'est ce qui me semble. Là je vais laisser genre sécher un petit peu 2 minutes puis après je vais masser. Je vais ouvrir mon colis tiens. Donc le colis je pense que c'est une marque de savon pour l'acné qui m'a contacté, qui m'a demandé si je voulais tester leur savon. Évidemment on me parle d'acné, évidemment j'ai envie de tester, y a pas de souci. Alors du coup ça s'ouvre comme ça. C'est ça. Il y a un petit savon, la marque c'est Berevolk, c'est un savon à l'huile d'écorce de bouleau. Il sent pas bon du tout mais en même temps je m'en fous. C'est un savon pour se laver le visage du coup pour enlever l'acné. Que personnellement je vais aussi utiliser sur le décolleté et le dos puisque j'ai des boutons aussi là. Produit qui est 100% naturel, j'ai demandé, il est non testé sur les animaux. Avec ils m'ont mis une petite brosse mais qui est assez dure, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc j'ai trop hâte de tester et je vous ferai un retour très bientôt. J'en étais où? Mon shampoing sec. Hop, je vais masser un petit peu. Donc voilà, là c'est tout ce que je vais faire pour mes cheveux, c'est tout ce que je suis capable de faire pour mes cheveux. Je vais me laver les mains et on attaque le make-up. Bon du coup là je vais commencer par les yeux parce que comme je vais faire quelque chose d'assez chargé et d'assez coloré, il va sûrement y avoir des chutes donc j'ai pas envie de foirer tout mon teint, je le ferai en dernier. Et donc dans cette vidéo je vais enfin utiliser ma palette Make Up Revolution que vous me demandez d'utiliser depuis grave longtemps. Elle est colorée, je vais l'utiliser, c'est obligé. Je pense faire un smoky, je vous ai dit dans les tons bleus, non dans les tons violets. Le liner NYX il est de cette couleur là. Je pense que je vais utiliser toutes les couleurs qui sont ici un petit peu plus rose-violet. Déjà première chose, je vais appliquer ce fard là sur toute la paupière, c'est bon.
il est pas trop foncé. Ensuite du coup je vais regarder les photos d'inspiration que je suis censée suivre. Et bah finalement je vais venir appliquer ma base Smashbox, celle qui est un petit peu colorée. Non mais oui, j'ai pas de miroir, je suis en train de faire ça dans le retour à 15 km. Je viens estomper ma base avec mon pinceau. C'est juste pour avoir une base un petit peu plus sombre que ce que j'ai déjà, pour donner une base à mon smokey en fait. Je vais prendre du coup ce farci qui est entre le violet et le rose, enfin c'est un violet froid quoi. J'ai jamais testé encore. Et je viens le mettre dans le creux. Ensuite sur toute la paupière je vais venir appliquer le fard Haunted qui est celui-ci. C'est un violet très foncé. Hop. Alors dans cette palette il n'y a que des fards mat, donc à mon avis je vais prendre une autre palette à la fin pour ajouter un peu de lumière parce que sinon ça va être très mat. J'ai bien fait de faire mon teint à la fin, même s'il n'y a pas de chute. Comme je suis partie sur quelque chose de violet, s'il y avait eu la moindre chute, ça m'aurait fait l'effet cerne en fait. Et c'est horrible. Et avec mon pinceau estompeur, je viens estomper les bords pour faire quelque chose de très flou. Ah, j'ai une idée après de ce que je vais mettre par-dessus pour faire plus de lumière. Je vais mettre mes top coats de ma palette Sizigi. Les fards ils se fondent super bien entre eux en tout cas. Ce qui est dommage par contre sur cette palette c'est qu'elle a pas de miroir, donc je suis obligée de prendre une palette à côté. Mais bon, pour le prix qu'elle coûte, je crois qu'elle est à 9 € et vous avez plein de fards hyper colorés. Là je vais prendre le fard Ricochet qui est celui-ci. Je le mets dans le creux et du coup ça va permettre de fondre encore mieux et de vraiment perfectionner le dégradé. Ensuite je réestompe, j'étire bien vers l'extérieur. Que j'aime bien étirer. Je vais déjà poser mon liner NYX, donc je viens faire mon liner ras de cils, j'espère qu'il va ressortir. Alors le liner à une main, j'avoue que j'ai déjà vu plus simple quand même. Bon voilà ce que ça donne, je trouve qu'il ressort pas des masses. Bon là c'est un peu trop mat à mon goût, donc je vais venir prendre ma palette Sizigi. C'est une palette en fait où on a 6 fards qui sont tous des top coats, en fait ils sont duochrome. Je pense que celui-ci aura des reflets un petit peu violets. Je vais venir prendre le fard Nebula. Je vais venir le mettre au doigt parce que du coup ça évitera les chutes. Ouais, il a des reflets un petit peu violacés. Je pense que ça peut être pas mal. Ouais, ça fait des reflets un peu bleu-violet. C'est pas mal. Comme ça en met un petit peu sur le liner, ça le fait ressortir je trouve. Voilà, là je trouve que c'est beaucoup mieux. Et du coup comme ça a pas fait beaucoup de chutes, je vais venir d'abord faire mon teint et je ferai mon ras de cils en dernier. Comme ça ira mieux pour estomper. Et je vais utiliser mon fond de teint Tarte pour changer un petit peu, puisque en ce moment j'utilise beaucoup le Huda Beauty. Donc j'ai mis un petit peu de fond de teint. Par contre juste avant, je vais quand même venir appliquer un petit peu de base sur ma zone T pour que le fond de teint tienne mieux, pour que ça lisse un petit peu les pores et que ce soit plus mat. Ouais, il n'y a vraiment pas de chute du tout, hein. Je suis choquée parce que en général il y a toujours des chutes sous les yeux quand je fais un maquillage aussi foncé, aussi chargé. Donc ensuite je prends mon fond de teint avec mon éponge Real Technique. Comme d'habitude maintenant, je l'aime trop cette éponge. Et je vais venir appliquer mon fond de teint comme d'habitude. Je vais pas en mettre trop parce que avec ces chaleurs ça tient pas super bien mon teint. Je m'étais pas regardé dans le retour. Je vois que ça y est, ça recommence les problèmes de luminosité. Non, mon fond de teint n'est pas trop blanc. Le Shape Tape de Tarte sur les cernes. J'essaye de pas en mettre trop non plus. Bon, je dis ça, j'ai vraiment une quantité énorme sous les yeux. Mais de pas le mettre un peu partout parce que comme je vous ai dit, il fait super chaud. En plus, je vais porter mes lunettes qui font des grosses traces. Et je viens bien jusqu'au coin interne là. Parce que quand on met des fards violets, sinon ça accentue les cernes. Si je viens pas jusqu'au coin interne. Je réestomperai un petit peu après. Là, je viens directement poudrer avec ma poudre Make Up Forever sur mon anti-cerne. Ensuite, ma poudre Kiko et ma houppette, comme d'hab. Puisque là, il va faire très chaud aujourd'hui. Et j'estompe légèrement la poudre avec un pinceau. Du coup je viens reprendre mon pinceau estompeur et flouter là où l'anti-cerne a fait une démarcation nette. Ensuite je prends ma palette de contouring Anastasia, je prends le fard du milieu, je le mélange un petit peu avec les deux autres. Je vais venir faire légèrement du contouring mais surtout réchauffer un petit peu mon teint parce que là je suis très pâle. Je prends ma palette Urban Decay vu qu'elle est sortie et je vais venir prendre ce blush là. Je le trouve trop joli en fait. Depuis que je l'ai essayé dans ma dernière vidéo, je le mets tout le temps. Je refais un petit zoom, on passe aux yeux. Je viens prendre le fard Ricochet juste là et je l'applique en ras de cils inférieur. Et ensuite avec le fard Haunted qui est juste là, le plus foncé, je vais venir en mettre très près des cils.
je recourbe mes cils. Et juste avant de mettre mon mascara, je vais venir prendre mon crayon beige et en mettre dans la muqueuse inférieure. Parce que s'il y a du violet, ça fait vraiment très fatigué. Et j'applique mon mascara, le Catrice, le volume Glamendol en version waterproof. Voilà ce que ça donne du coup pour les yeux. Je vais regarder ce qu'ils mettent pour les lèvres. Ils ont mis une bouche bleue. C'est mort, je fais pas ça. Sinon ils en ont mis une un peu nude. Je pense que c'est ce que je vais faire. On dirait un petit peu le Huda Beauty. Je crois que je vais mettre du coup le Medusa de Huda Beauty. Ils sont ultra liquides les Huda. Pour les lèvres, j'aurais préféré mettre autre chose d'un peu plus coloré en fait. Puisque là je trouve ça ultra foncé. C'est pas moi qui choisis. Du coup je vais essayer de rehausser un peu ça en rajoutant un gloss de chez Kiko. C'est la collection Jelly Jungle. C'est un gloss qui est magnifique parce qu'il est duochrome. Mais je sais pas si ça va se voir en fait. Si, je pense qu'on arrivera un petit peu à le voir. Et au moins ça rehausse un peu plus. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, je vais aller me laver les mains parce que là c'est pas possible. Bon du coup voilà ce que ça donne pour le make-up. Il est très chargé, pas forcément estival, mais c'est ce qu'on me demandait aujourd'hui. Là je vais venir ajouter des toutes petites boucles d'oreilles parce que je trouve que sinon c'est déjà assez chargé. C'est des petits anneaux qui viennent de chez H&M. Et du coup voilà, je suis prête au niveau de la tenue. Je vais pas vous montrer ce que je vais mettre puisque je vais juste mettre ce haut, un pantalon noir, des chaussures noires pour aller bosser, et arrivé au boulot je vais juste mettre mon polo noir. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille chez Kiko, j'ai oublié de le dire. Bon du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous montrer comment je me maquillais quand c'était un petit peu imposé, quand genre on avait un thème. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du make-up dans les commentaires. Si j'ai les yeux qui pleurent, c'est que je viens de m'étouffer. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du make-up dans les commentaires. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi. Bye!